Mes frères et sœurs, je suis tout très content de vous retrouver. Je suis très content d'être ici de nouveau pour parler de notre pays, le Cameroun. Et même si je suis attristé et concerné dans mon cœur, je sais que vous l'êtes aussi. Et cela le démontre par le nombre d'abonnés, aussi par le nombre de partages de nos vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et surtout de nous soutenir de quelque manière que ce soit. Nous sommes ici pour parler de notre pays. Notre pays va mal, notre pays est en crise totale et nous avons besoin de quelqu'un d'une certaine carrure, d'une certaine épaisseur pour pouvoir changer les choses au Cameroun. Et nous avons trouvé toutes ces compétences, toutes ces qualités en le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto remplit toutes les conditions pour être président du Cameroun. Il a démontré tout le long de sa carrière professionnelle qu'il était capable de réaliser des grandes choses. Nous l'avons vu à l'œuvre dans le dossier Bakassi. Le Cameroun a eu gain de cause à cause et grâce à lui. Nous l'avons vu lors du Covid, comment il s'est investi pour que les Camerounais soient mis comme ça à l'abri de cette maladie, de cette pandémie qui était en train de décimer beaucoup de personnes. Nous l'avons vu dans d'autres circonstances où il s'est toujours mis aux côtés du peuple camerounais. Donc, nous savons que nous avons un monsieur qui est humaniste, qui est compétent et qui veut comme ça se mettre au service du peuple camerounais. Donnons-lui cette chance-là. Donnons cette chance au professeur Maurice Kamto pour qu'il soit notre prochain président de la République, pour qu'il soit le tout premier président de la République du Cameroun. Ça serait le tout premier président élu, nationaliste et panafricaniste au Cameroun. C'est pour ça que les élections présidentielles 2025 sont les élections les plus importantes de l'histoire électorale de notre pays. Parce que ces élections ont deux enjeux colossaux et principaux. Le premier enjeu, c'est celui de libérer notre pays du joug dictatorial. Et le second, c'est celui de libérer notre pays du joug occidental. Les deux vont ensemble parce que le dictature est toujours maintenu par les pays occidentaux. Donc, nous ne pouvons pas combattre l'un sans combattre l'autre. Nous devons combattre les pays occidentaux, mais il faut qu'ils libèrent notre pays et qu'ils s'en aillent comme ça avec leur dictateur, avec leur laquais, avec le dictateur qui s'est imposé au peuple camerounais. Donc, chers frères et sœurs, il y a une question qui taraude l'esprit du peuple camerounais, qui essaie de savoir qu'est-ce qu'on fera quand notre victoire nous sera volée en 2025. C'est une question légitime. Mais avant toute chose, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale de le faire. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Invitez vos chers frères et sœurs, tous vos amis, toutes les connaissances à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous ne pouvons pas vouloir une révolution au Cameroun sans y apporter notre contribution. Même les révolutions pacifique demande la contribution de tout le monde. Et alors, c'est là où c'est même très important, les révolutions pacifiques. Parce que chacun doit y apporter sa petite contribution à l'édification, à, à ce que ce changement-là soit possible. Ce ne sont pas les armes. Le professeur Moscamto n'a ni d'armée, ni milice, ni groupe armé. Le professeur Moscamto compte exclusivement sur le peuple camerounais pour pouvoir arriver à la magistrature suprême. Pour cela, nous devons l'accompagner. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Et cela ne suffit pas. Il faut aller voter, il faut contrôler son vote, il faut défendre son vote. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a qu'au Cameroun que les gens vaquent tranquillement à leurs occupations pendant la période électorale. Partout ailleurs dans le monde, tout s'arrête pendant les élections présidentielles. Dans tous les autres pays africains, tous les autres pays occidentaux, tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui arrive au pouvoir avec une certaine vision, qui va être imposé à la majorité des Camerounais. Alors, c'est le moment le plus important, le plus crucial. C'est le moment
où tous devront s'arrêter pour prêter une oreille attentive à ce qui se passe. C'est pour cela que j'invite les Camerounais à se préparer dès maintenant à suspendre toutes leurs activités, que ce soit activités commerciales, que ce soit activités professionnelles, toutes leurs activités pendant la période électorale. Je lance un appel à tous les étudiants, tous les enseignants, tous les professeurs, tous les Bayam Salam, tous ceux qui ont des boutiques, tous ceux qui ont des activités commerciales. Sachez qu'il faut suspendre vos activités au moins pendant 3 mois durant les élections présidentielles de 2025. Il vaut mieux pour vous parce que en 42 ans, vous avez été maintenu en captivité. En 42 ans, vous n'avez jamais eu votre liberté. Mieux vaut perdre 3 mois de vos activités que perdre 40 autres années. Parce que le régime Biya se régénère. Que ce soit à travers M. Biya qui arrive ici, décide comme ça de s'imposer encore au peuple camerounais en 2025, que ce soit son fils, que ce soit un de ses turiféraires, ça serait la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, nous ne pouvons rien attendre de ce régime qui s'est imposé au peuple camerounais et qui a comme ça décimé, de sacrifier tous les Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, mettons fin à tout cela. C'est à chacun de nous. Chacun doit apporter sa contribution. Donc, nous devons suspendre toutes nos activités commerciales, toutes nos activités pendant la période électorale. Allez voter et surtout faire un sitting d'au moins, au moins 3 mois pour que le dictateur puisse libérer le pays. Ça, c'est la recette que je trouve à mes yeux parfaite. Ça s'est passé ailleurs. On n'invente pas la roue. Ça s'est passé ailleurs ainsi. Les Camerounais doivent savoir qu'il faut un peu de sacrifice. Les nationalistes ont déjà donné de leur vie pour que les Camerounais aient un peu cette petite vie qu'ils ont aujourd'hui, aient un peu cette petite liberté qu'ils ont aujourd'hui. Donc maintenant, il est question que les Camerounais soient aussi disposés à sacrifier financièrement leurs activités pour pouvoir obtenir cette liberté-là, qui recherche ce changement que le peuple camerounais attend depuis 42 ans, depuis 60 ans d'ailleurs. Donc, chacun doit savoir que après le vote, il va falloir faire le sitting. Ça serait un sitting bien organisé, bien coordonné, bien structuré, de telle sorte qu'il y ait des relais. Donc, certains vont rester de 8h à 12h, 12h à 16h. Il faut occuper des rues, même dans la nuit. C'est seulement en cela que nous pourrions forcer le dictateur à quitter le pouvoir. Ça s'est passé ailleurs et on a vu comment le dictateur a fui. Donc, nous ne voulons pas que M. Biya quitte le Cameroun, mais nous voulons tout simplement qu'il quitte tout simplement le pouvoir et qu'il laisse la place au professeur Maurice Kamto, quelqu'un qui est proactif, dynamique, quelqu'un qui va libérer les énergies pour que tous les Camerounais puissent comme ça se mettre au service de leur pays, pour que la diaspora puisse rentrer au pays, contribuer comme ça à la construction de leur pays, pour que tout le monde puisse s'investir davantage pour changer les choses dans leur pays et sortir le pays de ce sous-développement dans lequel il est plongé depuis plus de 42 ans. Donc vous allez maintenant à présent écouter le professeur Maurice Kamto qui donne comme ça les directives. Comment il nous présente comme ça les actions à mener pour que notre victoire soit assurée en 2025. Écoutons le professeur Maurice Kamto. Ensemble, dans les urnes et dans la paix, tournons la page du régime tribaliste, corrompu et incompétent du RDPC en 2025 afin d'éviter l'implosion de notre pays. À cette fin, j'appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales dès leur ouverture au début du mois de janvier et d'aller voter le moment venu, surtout protéger
et défendre leur vote. J'ai abrégé ces actions par le sigle IVSD, c'est-à-dire s'inscrire, voter, surveiller et défendre son vote. Si nous le faisons, notre victoire, c'est-à-dire celle des Camerounais de toutes les régions et de tous les bords politiques qui veulent le changement, est certaine. Dans cet ordre d'idées, j'invite une fois de plus ELECAM à ne plus manipuler les listes électorales, notamment en organisant délibérément un décalage entre les inscriptions massives des Camerounais, observables par tous, et le nombre d'électeurs finalement admis à voter. Plus que jamais, la situation politique et sociale du Cameroun est telle que chaque acteur du processus électoral doit éviter à tout prix d'être celui qui craque une allumette dans une usine à gaz. Chers frères et sœurs, comme vous avez écouté le professeur Maurice Kamto, c'est un devoir citoyen pour tous les Camerounais, d'où ils se trouvent, dans leur diversité. Tous les Camerounais devront se lever comme un seul homme pour tourner la page de M. Biya. Le constat est clair, le constat est devant nous. M. Biya a donné tout ce qu'il avait à donner. Il n'a plus rien à offrir au peuple camerounais. Il a échoué. Certains me diront qu'il a réussi, mais tout le monde peut constater qu'il a échoué. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, M. Biya a échoué. C'est maintenant à toi, à elle, à lui, à moi, c'est à nous tous de nous lever comme un seul homme pour mettre fin à ce régime. Et nous avons sous la main une alternative crédible, qui est le professeur Maurice Kamto. Il a démontré tout le long de sa carrière professionnelle qu'il avait les compétences, qu'il avait ce patriotisme qu'il veut comme ça mettre au service du peuple camerounais. Donnons-lui cette chance-là en 2025. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme de paix, épris de paix. C'est un homme qui n'est pas animé par une vengeance quelconque. C'est un homme qui veut tout simplement se mettre au service du peuple camerounais. Il veut travailler pour les Camerounais, il veut le faire avec tous les Camerounais, sans discrimination, sans exclusive. Il veut arriver au pouvoir en ouvrant les portes à tout le monde pour que chacun s'y reconnaisse dans ce gouvernement, s'y reconnaisse dans ce qu'il aura à faire pour le Cameroun. Parce que c'est tous les Camerounais, ce sont tous les Camerounais qui devront travailler pour leur pays. Pas certains, mais tous les Camerounais. D'où ils se trouvent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Camerounais devront accompagner le professeur Maurice Kamto parce que la tâche est rude. La mission est trop grande. C'est une mission d'une certaine ampleur. Donc nous ne pouvons pas laisser à un seul homme, si intelligent, si puissant, si sage soit-il, le professeur Maurice Kamto, il ne pourra pas à lui tout seul changer la situation chaotique, la situation désastreuse qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Nous devons l'accompagner pour changer les choses. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, à partager cette vidéo et surtout de vous abonner et faites ce qu'il y a lieu à faire. Apportez votre petite contribution pour que le procès Maurice Kamto soit plébiscité en 2025. Ciao, bonne soirée.